C'est un événement qui en sera à sa 12e édition lorsque les beaux jours arriveront et qui seront de retour. Je parle de cette épreuve qui aura lieu le 21 mai prochain du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le Canot VTT Athlon. Et nous sommes ce matin avec son organisateur, Jérôme Bricard. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci. Alors d'abord, expliquez-nous un petit peu ce que c'est que le Canot VTT Athlon. Alors le Canot VTT Athlon, en fait, déjà c'est dur à dire, mais c'est une sorte de triathlon, mais en fait on a enlevé la partie nage, parce qu'on n'aime pas trop nager, pour le remplacer par du canoë. Et on est parti sur un concept plutôt convivial, avec, il n'y a pas de chrono en fait chez nous, c'est juste c'est la bonne entente, on va dire. Et du coup, il y a 3 épreuves, canoë, VTT et course à pied, qui se font plus ou moins dans l'ordre selon l'organisation. Et voilà, le but c'est de passer un bon moment surtout, et le vrai concept c'est la convivialité du système, qui n'est pas une course en fait, c'est une manifestation sportive. Alors Antoine là vient de me dire dans l'oreillette de vous réaligner un petit peu plus sur le micro, parce que voilà, on a du mal à vous entendre. Voilà, vous rapprochez, c'est plus simple. Ça marche. On va reprendre. À qui s'adresse ce défi? C'est aux professionnels. En fait, c'est un peu, ça nous a dépassé un peu en fait. Si vous voulez, moi je suis gendarme en fait, j'avais créé ça pour la brigade de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et j'ai vu que ça marchait bien. Donc l'année d'après, on a fait ça avec les pompiers, et comme moi ça fait 20 ans que je suis là-bas, donc je connais pas mal de monde, et en fait j'ai invité mes copains qui étaient commerçants, artisans, etc. Et ça a créé un noyau, et on est parti à 10 binômes, et maintenant on s'arrête à 50 binômes en fait, maximum. Et je le disais, ce sera la 12e édition, là, à partir du 21 mai. Qu'est-ce qui fait que cet événement fonctionne? Il y a le côté unique dans l'année. Il y a le côté convivial qu'il n'y a pas forcément dans d'autres courses, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de... Nous, en fait, si vous voulez, il n'y a pas de... Pour 3 épreuves, elles ne sont pas enchaînées, en fait. On attend, c'est regroupé, on attend, les derniers sont attendus par les premiers, et on repart ensemble. Donc, ce qui fait qu'il y a toujours un groupe, et c'est ce qui fait aussi le côté convivial et intéressant. Après, ce qui nous démarque aussi pas mal, c'est ce côté aussi original et surprise, parce qu'à chaque fois, en fait, il y a les 3 épreuves reines, le canoë, le VTT et la course à pied, et autour, on habille un peu tout ça. Donc par exemple, on est déjà parti du magasin Leclerc en plein, alors qu'il était ouvert dans la ligne de caisse comme des chevaux en fait. On a traversé pas mal de choses, on a traversé la mairie, la gare, la criée, enfin voilà. On s'amuse à changer tous les ans les parcours pour que ce soit ludique aussi pour les gens, quoi. Et comment vous trouvez ces participants-là? En fait, ça marche? Il y a du bouche à oreille, il y a les amis des amis, et en fait, ça nous vient tout seul. En fait, on est obligé de refuser aussi tous les ans parce que on est limité par le nombre, parce qu'on est quand même une association amateur, donc on se limite aussi pour en raison de sécurité. Mais ça vient tout seul en fait. À combien on est limité à peu près? 50 binômes, 100 personnes. 50 binômes, donc ouais. 100 personnes. Ouais. Donc pas de gagnants, pas de perdants. Non. Les participants sont juste là pour passer un bon moment, pour s'amuser. Voilà. Quand on arrive sur place, comment ça se passe? Comment sont répartis les équipes, les groupes? Donc vous avez dit que des binômes, c'est ça? Donc les binômes sont préinscrits en fait en nous contactant par avant. Et ensuite, donc en fait, on met en place les épreuves. Dès le début, ça commence par des surprises. En fait, les binômes restent ensemble pour les 3 épreuves, et tout ce qu'il y a autour, en fait, notamment on fait du Pékin Express par exemple. Donc on a un peu le bazar sur Saint-Gilles, où là on les mélange volontairement et on leur demande d'aller d'un point à un autre par n'importe quel moyen qu'ils veulent en fait. Donc ça nous est arrivé en voiture forcément, en camion, en train, mais aussi en bateau. On a déjà vu certaines personnes arriver en bateau. Donc voilà, c'est assez... Des fois ça part un peu tout seul, et c'est ce côté convivial en fait. Alors que là on voit certains organisateurs qui s'affichent. Ça c'est mon bureau, donc il y a de gauche à droite, il y a Boris, donc Jean-Alexis, Marc, et notre seule femme de l'équipe, Stéphanie. Voilà. Et comment un rendez-vous comme cela s'organise pour une association comme la vôtre? Là, nous sommes le 24 janvier. Qu'est-ce qui va se passer d'ici le 21 mai? En fait, on a commencé la période de préinscription. Donc les gens commencent à s'inscrire pour que nous, on essaie aussi de savoir s'il y aura encore des places ou pas. Et on commence à voir avec les partenaires, notamment aussi, donc notre chocolatier Fred, qui nous fait aussi des cadeaux tous les ans, nos partenaires aussi, parce qu'on est très suivis par tout ce qui est mairie, association, etc. Donc on a de la chance aussi. Et donc là, c'est de la préparation avec aussi les personnes qui nous aident à faire les surprises, parce qu'on sollicite aussi pas mal de monde. C'est ça en fait, la grosse partie organisation, le relationnel, et aussi les lots, parce qu'on offre des lots, etc. Et ça met du temps à enregistrer? Ça va vite. Après, il y a certaines personnes qui sont un peu plus loin à s'enregistrer, mais voilà, si ça va vite, quoi. On est assez vite pris, donc
mais on cherche toujours ce côté convivial, quoi, en fait. Donc là, vous nous avez ramené quelque chose. Alors, Ouais. on précise que c'est pas une bouteille d'alcool. Hein. C'était. C'était. C'est plus l'usage. Mais il n'y a pas de voilà. Ah, je sais pas si on le voit. On le précise bien. Et là, on a qu'est-ce Là, qu'on c'est a un petit cadeau pour vous, en fait. Hein. On aime bien tout ce qui est gourmandise. Hein. On a un chocolatier qui nous fait plein de cadeaux, donc Fred à Saint-Gilles. Donc là, c'est pour vous, c'est spécialement pour l'équipe, quoi. D'accord. Eh bien, voilà. Et ça, en fait, c'est la nouveauté de 2024. On va lancer 2 bouteilles à la mer, en fait. Avec dedans, il y a un message. Le but, c'est qu'elle aille le plus loin possible, qu'elle nous réponde assez rapidement quand même. Et celui qui trouve le message, donc la bouteille, devra nous contacter. Et le but, c'est de l'inviter à venir faire le canot avec nous, en fait. Eh bien voilà, Voilà. on a l'explication. Est-ce que y aura des nouveautés Oui. pour cette 12e édition, des choses qu'on n'a pas vues forcément avant? Oui, alors déjà, on va partir de Saint-Hilaire-de-Riez cette année. On ira se balader sur Saint-Gilles, mais on va commencer à Saint-Hilaire-de-Riez. Et il y a une grosse surprise que je peux pas donner ici, parce qu'on ne dit rien, Bah. et qui n'était jamais vue encore. On espère des équipes de TV Vendée, d'ailleurs, pour le faire. C'est prévu qu'on se mobilise. C'est mais, vrai, on avait vu Diane oui, l'année dernière. on a donc, prévu ça, effectivement. voilà, ça serait vraiment sympa. En fait, ce qu'on aime, c'est faire participer des gens qui nous aident aussi et qui sont dans l'esprit pour tout ça, quoi, en fait. Parce qu'on a de la chance d'avoir, surtout aussi, on a une association amateur, mais on a des professionnels de caméraman et de drone, ce qui nous permet d'avoir des images comme vous avez à la télé actuellement. Que diriez-vous aux téléspectatrices et spectateurs de TV Vendée pour les inciter peut-être à participer à ce défi, peut-être d'en parler tout à l'heure autour de la machine à café La seule condition, avec les collègues. c'est convivialité, pas de compétition, le plaisir de... En fait, ça crée un réseau, en fait. On est assez très local, en fait, et c'est pas mal de gens de Saint-Gilles et des alentours. Et ce qui fait que ça crée un réseau qui est assez sympa aussi, parce que ça se retrouve dans le travail et autre chose. Donc du coup, ça crée un petit noyau assez sympa, quoi. Donc si vous voulez vous amuser sans vous prendre la tête, et puis parce qu'en fait, nous on commence l'après-midi, mais on sait pas à quelle heure on finit le soir, en fait. Parce qu'on garde les gens, on mange ensemble le soir, et ensuite ça finit par une soirée animée, etc., quoi. Donc, Et on espère qu'il va faire beau, comme on a vu sur les images, il un fait toujours reportage. beau. Après, c'est pas moi qui le fais, c'est les gens. Donc... mais il fait toujours beau, en fait. On fait comment pour avoir plus d'informations, vers qui se tourner? Alors en fait, c'est nous, en fait. Donc on a une adresse mail, c'est canov85800@gmail.com, si les gens veulent s'inscrire. Et puis en fonction des places restantes, forcément. Et sinon, on a notre site Facebook aussi sur Canovétathlon 85800. Vous pensez déjà, peut-être que c'est trop tôt, mais à l'édition 2025, à ce que vous pourrez mettre en place, ou alors pas du tout, on n'y est pas du tout. On est déjà, parce qu'en fait on a tellement d'idées, ça fusionne un peu de partout, on peut pas tout faire en même temps, donc on a toujours des idées en fait pour les années suivantes, en fait, c'est toujours pareil. Le challenge, c'est de trouver des idées, des surprises et des lieux différents, parce que tous les ans en fait on change de parcours, et tous les gens en fait ça nous amène à connaître d'autres personnes, et ce qui fait aussi la force de cette course et de ce rallye, c'est que c'est des nouveautés, du relationnel qui change tout le temps, quoi, en fait. Donc il y a plein d'idées. Et donc cette 12e édition aura lieu le 21 mai, à Saint-Gilles, Croix-de-Vie. Merci beaucoup Jérôme Bricard d'être venu sur le plateau de la matinale.